Vous avez du mal à savoir quand dire to go au lieu de going. Vous n'êtes pas seul. Même ceux qui ont un bon niveau se trompent encore sur ce point. Mais dans les prochaines minutes, vous allez découvrir des astuces toutes simples pour ne plus jamais hésiter. Dans cette vidéo, je vais partager des conseils pratiques pour choisir facilement entre l'infinitif et la forme en ing, sans avoir à mémoriser de longues listes. C'est l'une des règles de grammaire les plus complexes pour les apprenants d'anglais. Mais nous allons les simplifier avec des astuces faciles à retenir. Mais avant toute chose, clarifions les termes grammaticaux. L'infinitif est simplement la forme de base d'un verbe, celle que vous trouvez dans le dictionnaire. Pensez à to buy, to go, to watch. Facile, non? Un gérondif est la forme en ing. Buying, going, watching. Passons maintenant à la partie intéressante, les astuces pour toujours choisir la bonne forme. Hack numéro 1. Dans certaines situations, vous pouvez utiliser soit l'infinitif, soit le gérondif, surtout après des verbes qui expriment des préférences ou des émotions. Des verbes comme like, love, hate, prefer acceptent les deux formes. Par exemple, I love cooking et I love to cook sont toutes les deux correctes. Mais tous les verbes ne vous donnent pas cette liberté. Dans certains cas, utiliser la mauvaise forme peut changer le sens ou tout simplement être incorrect. Cela arrive souvent quand deux verbes se suivent et que vous devez choisir la bonne forme pour le second. Par exemple, I miss going out with my friends. I miss to go out with my friends. Hack numéro 2. Une bonne règle générale, utilisez la forme ing avec des verbes qui expriment des idées abstraites comme miss, consider, deny, feel like, fancy, et utilisez la forme infinitive quand vous parlez d'actions spécifiques ou concrètes, comme decide, help, want, offer, plan. Oui, il existe des exceptions, mais ne vous inquiétez pas avec les cas particuliers. C'est seule la pratique qui compte. Hack numéro 3. C'est l'une des astuces les plus fiables. Dans 80% des cas, si le verbe suit une préposition, utilisez la forme en ing. Chez Mosalingua, on adore la règle 80/20. Apprendre le minimum qui sert dans un maximum de situations. Exemple, My mother is good at baking cookies. My mother is good at to bake cookies. Un autre exemple, wait 1 hour after eating before going swimming. Wait 1 hour after eating before to swim. Before est une préposition. Donc, on utilise la forme en ing. Autre préposition à repérer, in, on, by, for, about. Vous allez commencer à les remarquer de partout. Hack numéro 4. Si un verbe fait office de sujet ou de complément dans une phrase, alors on utilise la forme en ing. Exemple, My favorite activity is hiking. Ici, hiking est un complément. Vous pourriez le remplacer par un nom comme tennis. Driving in the snow is difficult. Dans ce cas, driving est le sujet de la phrase. Vous voyez? Ce n'est pas si compliqué. Et voilà, 4 astuces simples pour choisir en toute confiance entre l'infinitif et la forme en ing. Souvenez-vous, faire des erreurs fait partie du processus. Plus vous utiliserez ces formes et plus elles vous sembleront naturelles. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner à la chaîne. D'autres astuces et conseils en grammaire arrivent très bientôt. Laissez-nous vos questions en commentaire. Nous les lisons et répondons toutes. Bon apprentissage et à très bientôt.